Bonjour. Aujourd'hui, écoutons ensemble une autre célèbre fable de Jean de La Fontaine. Le lièvre et la tortue. La fable. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'ellébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter. D'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Le lièvre, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains, la tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter. Et que serait-ce? Si vous portiez une maison? » Explication simple de la fable. Dans cette histoire, le lièvre était sûr de gagner car il court très vite. Mais à trop sûr de lui, il a perdu du temps en se reposant et en s'amusant. Pendant ce temps, la tortue, lente mais déterminée, a continué à avancer sans s'arrêter. Finalement, c'est elle qui gagne la course. Quelle est la morale de l'histoire? Il ne faut jamais sous-estimer les autres. Avec de la patience, du sérieux et de la persévérance, on peut réussir, même si l'on est plus lent ou moins fort au départ. Si cette fable vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour découvrir encore plein d'autres fables de La Fontaine et leurs belles leçons.